Le 27 octobre 2023, il s'est passé quelque chose. Le 27 octobre 2023, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là? Mesdames, demoiselles et messieurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mesdames, demoiselles et messieurs, vous qui me suivez depuis partout aux quatre coins du monde, soyez le bienvenu sur votre chaîne Bakolo Masolo Télévision. Abonnez-vous, s'il vous plaît, activez la cloche de notification. Je suis en train d'insister. S'il vous plaît, aidez-moi d'activer la cloche de notification. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Je voulais vous montrer une vidéo. Une vidéo qui date de depuis longtemps. Une vidéo qu'on avait publiée chez une dame sur les réseaux sociaux en avertissant le pasteur Marcelo Tounassi. Des révélations qui vont sortir aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, ces révélations vont choquer peut-être une personne. Ces révélations vont peut-être bouleverser une personne. Ces révélations vont peut-être pousser une personne à réfléchir concernant ce qui se passe sur les soi-disant femmes et hommes de Dieu. Mesdames, demoiselles et messieurs, comme je vous avais dit, le 27 octobre 2023, on avait averti le pasteur Marcelo Tounassi. Cette vidéo que je suis en train de vous montrer, suivez cette vidéo attentivement. Je viens de repérer une chose sur cette vidéo. Mesdames, demoiselles et messieurs, suivez cette vidéo. Je préfère commencer mon émission par ici. Marcelo Tounassi, j'étais utilisé. Oh, à un moment, tu faisais ma fierté. Marcelo Tounassi, tu as fait ma fierté. Et d'un coup, tu m'as abandonné. Tu m'as trahi. Tu le sais. Reviens. Ta maison. J'ai descendu la coupe. Oui. Tous ceux avec qui vous traînez, j'ai descendu la coupe. Vous allez les reconnaître. D'autres vont mourir sur le pupitre. D'autres par accident. Parce que j'ai descendu ma coupe. C'est irrévocable. Vous allez connaître que j'ai mandaté ma servante pour vous redresser. Mais vous jouez à la sourde oreille. Bientôt, vous n'allez plus jouer à la sourde oreille parce que ça va brûler chez vous. Ce n'est pas fini, mesdames, demoiselles et messieurs. Le même jour, le 27 octobre 2023, quelques mois avant la mort de Maman Blanche, cette dame avait prophétisé. D'après elle, Dieu lui avait montré que le pasteur Marcelo Tounassi a été initié. Alors, comment est-ce que le pasteur Marcelo Tounassi a été initié à la magie d'après cette dame qui avertissait depuis longtemps le pasteur Marcelo Tounassi? Mais d'après cette dame, comment est-ce que Dieu l'avait montré comment par le pasteur Marcelo Tounassi a été initié dans un autre monde? Marcelo Tounassi, je t'ai fait confiance. Que fais-tu? Tu savais. Tu avais douté.
Où on t'a amené, tu le sais. Il y a des chaises qu'on t'a fait asseoir. Tu le sais, Marcelo. Tu le sais, tu es rentré. Les chemises que vous avez cousues, ce sont des insignes. Ce sont des insignes de la loge. Oui, tu as porté cette chemise. On t'a donné, tu as pris. Pourquoi tu as pris cette chemise? Pourquoi tu as porté? Pourquoi tu as porté cette chemise? Marcelo Tunasi, je t'ai mandaté pour sauver mon peuple. Et qu'as-tu fait d'eux? Qu'as-tu fait d'eux? Qu'as-tu fait d'eux? La chemise que tu portes avec Ivan Castano. Oui, je ne t'ai pas ordonné de porter cette chemise. Je ne t'avais pas ordonné de porter cette chemise. C'est pas moi qui t'avais ordonné. Cette chemise, elle est dédiée dans la franc-maçonnerie. Elle est dédiée dans la franc-maçonnerie. Et tu le sais, Marcelo. Et tu le sais. Tu vas discuter. Je vais discuter. Je vais te ridiculiser devant les gens. Je te montrerai que je suis celui qui est l'alpha oméga. Oui, le Dieu de vengeance, c'est moi. La rétribution, c'est moi. C'est moi celle qui venge. Oui, mon temps a sonné. C'est mon heure. C'est mon heure. Merci. D'après la prophétesse, le pasteur Marcelo Tunasi a été initié au franc-maçonnerie. D'après la prophétesse, le pasteur Marcelo a pris un autre chemin, que c'est celui du Seigneur Jésus-Christ. D'après la prophétesse, le Dieu que le pasteur Marcelo avait commencé à lui servir, ce n'est plus le même Dieu que le pasteur Marcelo est en train de servir. Et le pasteur Marcelo a été initié par une chemise. Oui, les vêtements, spirituellement par là, les vêtements montrent juste l'identité de la personne. Les vêtements montrent juste l'appartenance. Donc, cette personne appartient à cette catégorie. Je vais vous montrer cela. Lorsque Bartimée a vu Jésus, Bartimée cria, « Fils de David, aie pitié de moi. » On voulait faire taire à Bartimée de ne pas parler. On voulait empêcher que Bartimée puisse rencontrer Jésus. Lorsque Jésus a dit, laissez-les venir. Qu'est-ce que Bartimée avait fait? Bartimée avait enlevé les vêtements. Les vêtements que Bartimée portait, c'était l'identité de Bartimée. Lorsque, à cette époque-là, on voit une personne porter ce vêtement, on comprend directement, lui c'est un aveugle, lui c'est un mendiant. Donc, le vêtement que Bartimée portait était son identité. Le vêtement que Bartimée portait était son appartenance, que cette personne appartient à cette catégorie. Lorsque on prend une chemise, on fait porter au pasteur Marcelo, d'après la prophétie de cette dame, cela veut dire qu'on a donné au pasteur Marcelo un autre pouvoir. Comme Élie avait pris son manteau, il a donné son manteau à Élisée. Donc, il a donné son pouvoir à Élisée. Cette dame veut juste nous faire savoir que l'initiation du pasteur Marcelo était faite de la sorte. Mais, le jour où Maman Blanche devrait mourir, j'ai mal peut-être parlé, le jour où Maman Blanche nous a quittés, l'acte de décès que le pasteur Marcelo avait remis à la famille, restez avec moi jusqu'à la fin, vous allez comprendre une chose. Ce document a été mentionné où? Dans ce document, il est mentionné que Maman Blanche est morte à 23h45. Mais à 17h, le jour où Maman Blanche était morte, le pasteur Marcelo publia ceci. Vous avez tous vu? Le pasteur Marcelo publie ceci. Une publication qui avait fait parler à beaucoup de personnes. Une publication qui avait suscité
beaucoup de réactions. Comment les pasteurs peuvent publier ça à 17 h et à 23 h, sa femme nous quitte sur la terre. Les pasteurs avaient publié « N'enviez pas la couronne des autres si vous n'êtes pas prêt à payer les prix qu'ils ont payés pour l'obtenir. Chaque succès cache un prix. Quiconque veut diriger les autres doit se préparer à endurer des épreuves. » Le pasteur Marcelo publie cette publication à 17 h. Comme il est mentionné à l'acte de décès de Maman Blanche, que Maman Blanche était morte ces jours-là à 23h45. Et je vous avais dit, j'avais demandé à Marcelo Tunasi, pourquoi as-tu accepté une chemise que tu as douté longtemps avant de porter? Pourquoi as-tu accepté une chaise? On t'a invité quelque part, tu savais. Tu as douté, tu as senti en toi, il ne faut pas que ça soit un piège. Mais tu es rentré. Dès lors que tu as mangé sur cette table, ta vie a changé. Pasteur Marcelo, tu es devenu autre chose. Tu n'es plus le même que nous, on rêvait. Oh, Pasteur Marcelo Tunasi prêche bien. Pasteur Marcelo Tunasi, non. Non, Pasteur Marcelo Tunasi. Mais tu es allé, tu as pris une chemise, tu as porté. Dès lors que tu as pris cette chemise, ton cœur a changé. Tu n'es plus le même. Marcelo Tunasi, j'ai bien sûr, on doit te demander le sacrifice. On te donne la gloire et le sacrifice qui doit suivre. Ça n'a même pas commencé. En fait, c'est un signal que le Seigneur signale déjà à Marcelo qu'il est en colère contre lui. Ça n'a pas commencé. C'est un signal. Le Seigneur est en train de signaler à Marcelo Tunasi que tu as cru, tu n'es plus avec moi. Ce que tu fais, je ne suis plus dedans. Le Seigneur est en train de signaler à Marcelo Tunasi que oui, ce que tu fais, je suis plus dedans. Il y a une alerte que le Seigneur est en train de donner à Marcelo Tunasi. Il y a une sonnette, il y a une trompette que le Seigneur est en train de sonner à Marcelo Tunasi. Que oui, ce que tu fais, je ne suis plus dedans. Le même jour où Maman Blanche nous avait quittés, les mêmes jours-là où Maman Blanche nous avait quittés, tous nous avons attendu les derniers audios de Maman Blanche. Les derniers audios de Maman Blanche où il disait au pasteur Joseph qu'il avait accompagné là-bas en Turquie. Maman Blanche avait bel et bien dit, elle est allée à l'hôpital pour se faire examiner. Elle est allée à l'hôpital pour se faire examiner et on ne l'a pas encore reçue. Ça, c'est les tout derniers audios de Maman Blanche. On ne l'a pas encore reçue. Elle attend qu'on puisse la recevoir pour passer ses examens et elle va attendre les résultats ces jours-là. Elle va attendre les résultats ces jours-là. Et puis elle va rentrer à la maison. Et le pasteur Marcelo nous dit que non, Maman Blanche, ces jours-là, c'était pour l'opération. C'était prévu pour l'opération. Elle-même, la défunte, dit que c'était pour les examens. Quelqu'un va dire, vous êtes toujours en train de parler sur la même chose, on n'avance pas. Mais quand le combat que la famille est en train de mener, c'est pourquoi? C'est pour avoir la vérité sur la même chose. Et vous voulez qu'on dise quoi? Vous voulez qu'on dise quoi? Tant que le pasteur Marcelo n'a pas remis les documents médicaux de Maman Blanche, tant que le pasteur n'a pas remis les fiches médicales de Maman Blanche, tant que le pasteur n'a pas remis, et que la famille est en train de revendiquer cela. Mais avant de passer à autre chose, il faut d'abord obtenir ce que vous étiez en train de demander, et puis, quand vous allez obtenir cela,
Et vous allez passer à autre chose. Tant que la famille n'obtient pas cela, et nous allons juste accompagner la famille. Si le pasteur Marcelo dit vrai, accompagner la famille pour que la famille soit convaincue que c'est que le pasteur Marcelo avait dit c'est vrai. Si le pasteur Marcelo avait dit tout ce qu'il avait dit c'est faux, accompagner la famille pour réclamer la justice. C'est ce que nous sommes en train de faire. Le même jour-là, la défunte, elle dit, c'est pour les examens, le même jour, la personne qui l'avait accompagnée et suivie pour signer, c'était pour l'opération, et vous devez qu'on puisse croire à quoi? Le même jour-là, on dit que Maman Blanche était morte à 23h45, le même jour, c'était le matin, le même jour. Vous voulez qu'on dise quoi? Vous voulez qu'on dise quoi? Mais, mesdames, demoiselles et messieurs, comme si la dame, la prophétesse, comme si elle avait déjà tout pris, elle avait déjà tout dit, tout prédit. Tu n'es plus le même. Marcelo Tunasi, j'ai bien sûr, on doit te demander le sacrifice. On te donne la gloire et le sacrifice qui doit suivre. Vous comprenez maintenant là où nous sommes? La dame a parlé du sacrifice. On va demander, c'était une vidéo avant la mort de Maman Blanche. On va demander au pasteur Marcelo le sacrifice. Alors, si aujourd'hui, tout ce qui s'est dit, le pasteur Marcelo, les autres disent que le pasteur Marcelo a sacrifié sa femme. Les autres disent que Maman Blanche était devenue une menace pour le ministère de pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo a voulu juste l'éliminer. Les autres disent l'opération. Les autres disent la maladie. Les autres disent... Alors, tout ça, c'est lui-même le pasteur Marcelo qui a provoqué pour que les gens disent tout ce qu'ils voulaient dire. C'est lui-même le pasteur Marcelo. Vous pensez que si le pasteur Marcelo avait convaincu la famille avec des preuves que Maman Blanche est morte suite à ça, à ça, à ça, voilà les documents médicaux, voilà les fiches médicales, voilà, est-ce que vous pouvez vous organiser à aller, parce que Maman Blanche n'était pas seulement la femme du pasteur Marcelo, Maman Blanche était une fille d'une mère et d'un père. La souffrance que le parent de Maman Blanche ont traversé juste pour faire grandir, éduquer Maman Blanche. Pasteur Marcelo ne connaît pas cette souffrance. Pasteur Marcelo ne connaît pas cette souffrance. Et le pasteur Marcelo, il est obligé, et c'est le droit de la famille, il est obligé d'expliquer à cette famille et de convaincre cette famille et donner la paix à cette famille que Maman Blanche était morte suite à ça et à ça. Voici les documents que vous demandez. Voici tous les documents que vous demandez, voilà. Et si aujourd'hui le pasteur Marcelo prive à cette famille ces documents, les pasteurs Marcelo privent à cette famille les explications, et vous voulez qu'on dise quoi? On passe à la télé pour dire quoi? Tant que la famille n'a pas obtenu cela, et je ne serai pas injuste, je dois être juste. C'est le droit de la famille d'avoir toutes ces explications. C'est le droit de la famille d'entrer en possession de tous les documents des Maman Blanche. Et vous voulez qu'on vienne ici pour dire quoi? Et toutes les situations que le pasteur Marcelo est en train de voir, que le pasteur Marcelo ne vienne pas pour dire que sinon ce sont des combats. Moi, je suis un pasteur, je prêche les messages de sanctification, j'ai fait ceci. Non, le pasteur Marcelo, personne ne vous combat. Ce sont des situations, des tempêtes que vous-même vous avez voulu que cela s'éclate. Et cherchez à résoudre cela. Et ces prophétesses parlaient que le pasteur Marcelo devait sacrifier. On lui demande les sacrifices à l'initiative, à l'initiation donc la maison qu'il était entré, là où on l'avait initié. On demande au pasteur Marcelo les sacrifices. Et tous les événements qui se sont déroulés et la mort de Maman Blanche, beaucoup commencent à croire.
C'est que le pasteur Marcelo a sacrifié sa femme. Hein. Tout ça, c'est lui-même le pasteur Marcelo qui a causé cela. La Bible a bien dit que moi, Jésus, je ne veux pas vous apparaître. Moi, Jésus, je ne veux pas vous apparaître pour vous montrer que lui ici, c'est un faux serviteur de Dieu. Lui ici, c'est un vrai serviteur de Dieu. Même les brebis seront aussi jugés par rapport à quoi? Pas parce qu'ils ont commis un péché, parce qu'ils n'ont pas respecté la parole de Dieu. La Bible dit que vous la reconnaîtrez par leurs fruits. Quand un pasteur divorce et puis il se remarie, vous partez à son église. Il n'a pas respecté la parole de Dieu. Quand un pasteur ment, un pasteur fait des avortements, un pasteur, vous partez à son église, vous croyez que vous invoquez Dieu. Dieu n'est pas là. Référez-vous à la parole de Dieu. Apôtre Paul, lorsqu'il a pris la décision de servir Dieu, Paul n'a pas fait ce que les serviteurs de Dieu que nous sommes en train de voir qu'ils sont en train de faire. Non. Référons-nous à la parole de Dieu. Paul n'a pas fait cela. Aujourd'hui, nous commençons à tout attendre sur les serviteurs de Dieu. Et ce n'est pas fini. Je voulais suivre la continuité de ce que cette dame a parlé. Nous allons suivre ensemble la suite de ce que cette dame a parlé. Cela, ça fait mal. Comme j'avais dit dans mon émission précédente, le pasteur Marcelo qui était là autrefois, exemplaire, modèle, aujourd'hui le pasteur Marcelo est devenu réprochable. Hier, on ne reprochait pas le pasteur Marcelo. Hier, tout le monde sentait que cet homme sert réellement Dieu. Hier, il y avait de bons témoignages sur le pasteur Marcelo. Aujourd'hui, le pasteur Marcelo, Dieu a révélé à une prophétesse, d'après elle, Dieu a dit, le pasteur Marcelo n'est plus sur les chemins. On retirait l'alliance entre les mains de Marcelo. Et j'ai fait une vidéo sur ça. Je vous ai dit, ce monsieur, je le vois, en train d'enlever l'alliance de Marcelo et remettre. On est en train de l'initier publiquement. Et rapidement. Et ce qu'on est en train de poser sur lui va faire que Marcelo va poser des actes que vous n'allez plus reconnaître Marcelo. Vous n'êtes pas dit que ce qu'on a retiré la remède là, ça veut dire nous signons maintenant alliance avec toi. Parce que Marcelo était avec eux, mais c'était un problème. On avait peur que Marcelo explose, il est trahi. Avancez ça devant. Voilà. Il est à genoux. L'alliance, c'est ce qu'on a retiré de la main de Marcelo. Était pour dire, nous enlevons ton cœur sur ta femme. Tu vas le voir comme une personne que tu n'avais, comme un inconnu. Nous déconnectons ta femme de toi. L'alliance, ceci. Nous déconnectons ta femme de toi. Rapidement, rejoins-nous. Et tu dois accepter. Quand les chaînes tombaient sur ses pieds, on l'enchaînait. Il devrait assumer et accepter rapidement la loge. Même les enfants ne reconnaissent plus leur père.
Tous les jours, il prêche avec sa femme. Mais jamais il honore plutôt cette femme-là. Je n'ai pas épousé Blanche comme Seigneur et Sauveur. Je n'ai pas épousé Blanche comme Jésus. Je n'ai pas épousé Blanche. C'est pas parce que Blanche est morte que ma prédication va changer. Je n'ai pas cru en Blanche. Comment ta femme qui est morte, hein? T'es pas obligé? On t'a forcé pour parler comme ça. Maintenant, pour conclure le tout, pour conclure, ouvrir le ciel, pour que les gens le regardent comme une merde. Voilà ça, je vous avais dit que Marcelo va sortir des choses de sa bouche. S'il ne regagne pas Jésus rapidement, on va lui faire parler ce qu'on a jeté sur lui là. Il va parler comme une ordure. Il va réagir comme une ordure. C'est pas là. Est-ce que ce n'est pas déjà là? Je n'ai pas reçu Blanche comme Seigneur et Sauveur. Je n'ai pas reçu Blanche comme Jésus. Blanche, c'est pas parce que Blanche est mort que ma prédication va changer. Beaucoup de gens pensent que je vais pleurer Blanche à vie. Tu as d'abord pleuré quand? Marcelo, il paraît que tu n'as même pas 5 mois de veuvage. Marcelo a 3 mois? Pas encore. Les gens pensaient que je vais pleurer à vie. Je ne vais pas pleurer à vie. Quand est-ce qu'il n'est même pas 1 an de veuvage, Marcelo? Un père qui a été un exemple. Un père qui a prêché. Je vous avais dit qu'on est en train de tuer Marcelo, le deuil là. On a profité de ce deuil pour finir avec lui totalement. Je vous avais dit. Tu as pleuré ta femme quand? Tu t'es rappelé de beaux moments quand? 20 ans de mariage. Tu tournes comme c'était 10 jours de rencontre. Tu as pleuré vos bons moments quand? Elle t'a fait rigoler un jour, non? Elle t'a fait des beaux repas, non? Elle t'a lavé les habits, elle a repassé. Elle a donné sa vie pour toi. Elle meurt comme ça en te suivant chez les faux pasteurs. Cette femme-là, tout Internet a pleuré ta femme plus que toi-même. Tu savais seulement vanter Blanche quand elle était vivante. Mais tu as tourné la page. Tu es en train de cracher sur l'âme de Blanche. Marcelo, tu es en train de cracher sur la mémoire de ta femme. Tu es en train de salir la mémoire de ta femme. Tu es en train de vomir sur la mémoire de ta femme. Une femme, 20 ans de mariage, t'a donné combien de beaux gosses? 4 beaux gosses. Ils sont encore devant toi. S'ils sont encore devant toi, si c'est mon père, je quitte la maison, je ne reviens plus. Tu parles de ma mère comme tu parles là. C'est même que vous étiez parce que vous avez fait de ces enfants-là. Tu parles de ma mère comme ça devant le pupitre. Même si tu n'avais pas reçu Blanche. Mais cette femme a contribué à ton ministère. Elle a contribué à ton élévation. Bande des hypocrites. Vous êtes méchants. Vous blessez le peuple de Dieu. Vous déchirez les cœurs. Il y a des gens qui ont mis leur confiance en toi, Marcelo. Est-ce que tu regardes même le monde qui te suit? Est-ce que tu remontes le monde qui t'a pris comme référence? Tu n'es même pas à 3 mois de veuve. C'est grave tout ce qu'elle a dit. Elle n'a pas dit c'est tout ça
après la mort de Maman Blanche. Elle avait dit que la colère de Dieu va frapper. Il y aura beaucoup de choses qui vont sortir comme ça. Tout ce qu'elle a pu dire, c'était avant la mort de Maman Blanche, pendant les obsèques de Maman Blanche. La dame donc, elle a beaucoup dit. Elle a tout dit. Aujourd'hui, ces vidéos commencent à circuler. Et j'ai fait aussi des recherches. Je suis tombé en ça. Pour dire au pasteur Marcelo, si c'est réellement vrai que vous n'êtes plus sur les chemins de Christ, il est temps. La Bible dit que la colère de Dieu est lente. Mais, vous connaissez la suite. Dieu est trop lent en colère. Il est trop lent en colère. Je vais vous raconter une histoire d'un serviteur de Dieu. On va clôturer par ici. On va finir par ici. C'est pour juste vous faire comprendre. Quel que soit l'amour que vous portez pour votre père spirituel, mesdames, demoiselles et messieurs, tant que vous ne voyez, tant qu'il fait des choses qui n'est pas conformes à la parole de Dieu, soyez des chrétiens comme des chrétiens bérés. Il est un serviteur de Dieu. Il avait commencé avec Dieu. Dans son quartier, dans son avenue, dans sa commune, les gens le voyaient servir Dieu avec tout son cœur, toute son âme, avec tout son esprit. Il donnait du temps à servir Dieu. Il y a eu un jour, cet homme de Dieu, c'est un témoignage de Lingala. Beaucoup d'entre nous, j'ai la vidéo, je peux vous montrer cette vidéo. Beaucoup d'entre nous ne savent pas les Lingala. Voilà pourquoi je voulais juste vous les dire moi-même. Cet homme de Dieu, il partait il organisait des prières sur les montagnes, il partait sur les jardins, prier, consort. Un jour, un groupe de gens sont venus le rencontrer. Ces gens, pour la première fois, l'avaient proposé d'être initié. Cet homme de Dieu a refusé. Non, moi je sers Dieu, je ne peux pas. Cet homme de Dieu même a vanté sur son chair en disant que non, moi-même, on voulait m'initier, j'ai refusé. Aimer Dieu comme ça, personne ne vous déroute les chemins comme ça. Et après, l'homme de Dieu, tellement, il était arrivé dans un stade de sa vie où donc, il voit les autres sortir, lui ne sort pas. Avec Dieu, chaque chose a son temps. Avec Dieu, chaque chose a son temps. Vous savez pourquoi? Pierre était habitué, Simon Pierre était habitué d'aller pêcher le soir. Parce que le soir, c'était pour lui une bonne saison pour les pêcheurs. Donc, il pêche beaucoup de poissons. Donc, c'était devenu une habitude. Chaque soir, il sortait pour aller pêcher. Parce que pour eux, la bonne saison, c'est le soir pour pêcher. Pour eux, la définition de la saison, c'est le temps. Or que pour nous, les chrétiens, la définition de la saison, c'est lui-même Jésus. Il décide notre saison quand il veut. Il y a eu un jour, Simon Pierre est allé pêcher. Il a pêché toute la nuit. Il n'a pas même pêché un seul poisson. L'homme de la saison s'est présenté devant Pierre. Pierre l'a dit, j'ai pêché toute la nuit, mais je n'ai pas pêché les poissons. Mais sous ta parole, je jetterai mon filet. Lorsque Pierre a jeté son filet, lui qui avait l'habitude de pêcher le soir, mais Dieu l'a fait pêcher le matin. Et il a pêché les poissons
que depuis qu'il avait commencé le travail de péché, il n'a jamais péché comme ça. Pour vous dire, chaque chose a son temps. Mais ces temps-là, c'est lui qui les décide. C'est l'homme de la saison, c'est lui-même Dieu. Cet homme de Dieu est allé voir les groupes de personnes qu'il avait proposé d'être initiés. Il est allé initier. On l'avait demandé. Non, soyez calme. Pour un début, l'homme a commencé à rouler avec des voitures. L'homme a commencé à habiter des maisons qu'il n'a jamais habitées. Il a commencé à voyager, aller des séminaires. Et il voyait des signes et prodiges en train de l'accompagner. La Bible même dit, vous voyez des gens vont prophétiser, chasser les démons en son nom, mais au temps de la fin, je ne vous ai jamais connu. Mesdames, demoiselles et messieurs, et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a demandé les sacrifices. Cet homme de Dieu a sacrifié 19 de ses fidèles. Des morts mystérieux. Et le jour où on l'avait demandé de sacrifier quelqu'un de très important dans sa vie, l'homme n'a pas pu, l'homme était mort. Là, je vous donne les témoignages d'un ex-magicien. Si vous tapez sur la voie céleste, la chaîne La Voix Céleste, c'est en lingala. Allez-y, tapez la chaîne La Voix Céleste. Vous entrez cette chaîne La Voix Céleste, tapez ex-sataniste dévoile les secrets. C'est ça les titres. Vous allez voir cette émission. Donc, parmi les hommes qui avaient initié ces pasteurs à la magie, cet homme était dédiant. Lui, il s'est converti. C'est pour vous dire, faites très attention. Dieu déjà vous a dit, vous connaîtrez les vrais et les faux par leurs fruits. Mais il y a des brebis, même s'ils voient les mauvais fruits de son père spirituel, lui devant les mauvais fruits, Dieu avait dit de ne pas juger ses serviteurs. Et il donne même exemple de Noé. Lorsque les fils de Noé avaient vu la nudité de Noé, ils étaient maudits. Non, non, sauve ta propre vie. Sauve ta propre vie et ayez l'habitude de lire la parole de Dieu. Moi qui vous parle, je ne suis pas un serviteur. Tous nous sommes des serviteurs de Dieu. Moi qui vous parle, je ne suis pas un pasteur. Je ne suis pas un diacre. Je ne suis pas un ancien. Mais parfois, je lis la parole de Dieu. Et quand vous sentez que je suis en train de parler, vous sentez quand même que cet homme a une connaissance aux Écritures saintes. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On se retrouve au prochain.